Hey, salut les athlètes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour parler d'un mouvement de musculation reconnu à travers le monde entier et qui fait peur à beaucoup de monde, les tractions. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui redoutent cet exercice et qui n'y sont jamais arrivées ou qui n'ont jamais pu imaginer pouvoir faire au moins une traction. Mais pas de souci, puisque aujourd'hui, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui n'as jamais réussi à passer une traction ou toi qui n'as jamais pu imaginer faire une traction. Je vais te donner des conseils pour pouvoir t'améliorer et progresser jusqu'à pouvoir passer au moins une traction. Et je te garantis que si tu fais tout ce que je vais t'expliquer là, tu y arriveras. Du coup, on est parti pour la vidéo. Premier conseil. Alors comme ça, quand tu vas l'entendre, mon premier conseil, il paraît tout bête, mais il n'est pas négligeable. C'est la perte de poids, plutôt la perte de masse grasse si tu préfères. Et oui, parce que plus on est léger, plus c'est facile à tracter son poids de corps vers le haut. On est d'accord sur ça. Et du coup, le but, c'est de rechercher, de trouver un rapport idéal poids-force pour pouvoir avoir de la force et pouvoir soulever son poids du corps justement. Et du coup, logiquement, on en arrive au deuxième point et à mon deuxième conseil pour pouvoir progresser et arriver à faire des tractions, c'est d'augmenter sa force musculaire. Donc on est parti pour le deuxième conseil. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'améliorer sa force musculaire. Et la première, c'est de renforcer les dorsaux avec des exercices sur des machines guidées ou en charge libre dans une salle de musculation quelconque. Et il va y avoir deux exercices qui vont être intéressants pour progresser au niveau des tractions. C'est le tirage nuque et le tirage poitrine. Il recrée un petit peu ce mouvement de traction, sauf que cette fois-ci, vous êtes assis et vous attrapez une barre au-dessus de votre tête. L'objectif étant de la tirer juste au niveau de l'arrière de la tête quand vous faites du tirage nuque. Et sinon, vous avez une autre variante, c'est de vous incliner un petit peu en arrière pour venir tirer la barre vers le haut de la poitrine. Sachant qu'il faut faire attention à une chose, sur le tirage nuque, ne pas tirer trop bas, sinon vous allez amener de la tension dans les épaules et c'est pas ce qu'on veut. Donc moi je vous conseillerais de vous arrêter à hauteur des oreilles, ça suffit déjà largement, vous avez un bon engagement des dorsaux. Le tirage poitrine, on diminue cette tension au niveau des épaules, donc ça peut être une bonne alternative si vraiment vous n'êtes pas à l'aise sur le premier. Je vous conseille de faire dans votre séance 4 à 5 séries de 8 à 10 répétitions sur ces exercices. Donc vous choisissez l'un ou l'autre, ils sont très complémentaires, c'est un peu les mêmes. Donc choisissez-en un des deux. Et vous prenez à peu près 1 minute 30, 2 minutes de récupération. Sachant que quand vous faites vos 8 ou vos 10 répétitions, c'est ce qu'on appelle des RM ou répétitions maximales. C'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne charge de manière à ce que vous puissiez ne faire que 8 ou 10 reps selon ce que vous avez choisi. Vous ne pouvez pas en faire une seule de plus. Il faut arriver à l'échec musculaire. Ok, je vais vous parler d'un autre exercice qui va pouvoir vous aider à progresser sur les tractions. De son petit nom anglais, le dead hang. En gros, le but c'est de se maintenir pendu à la barre de traction le plus longtemps possible, sans bouger. Quand vous exécutez cet exercice, faites bien attention à resserrer vos omoplates pour bien engager le dos et contracter vos abdos pour amener une bonne stabilité, une bonne posture. En fait, la résistance à l'effort, elle va faire progresser vos muscles au vu plus tard de pouvoir passer quelques tractions. Et surtout, ne lâchez pas la barre dès que vous sentez que ça commence à chauffer, que ça commence à brûler, que c'est désagréable. Surtout pas. C'est là où on va avoir le plus d'impact et le plus de bénéfices. Luttez contre cette douleur et cette difficulté et vous aurez beaucoup plus de résultats et beaucoup plus vite. Oui, il va falloir se faire violence, mais c'est la voie du succès. Vous êtes obligé de faire ça. Repoussez vos limites. Allez, on enchaîne avec un autre conseil très intéressant pour progresser et pouvoir arriver à faire des tractions. C'est de faire des tractions dites négatives ou ce qu'on appelle du travail excentrique. Sur un travail musculaire, il y a plusieurs types de contractions. Vous avez le travail concentrique. Donc sur les tractions, par exemple, c'est le moment où vous tirez pour monter le corps. C'est là où vous contractez vos muscles. Le travail excentrique, c'est le travail inverse. C'est le travail de retenue et de descente. Toute personne sera plus à même de se retenir en descendant que de tracter son poids de corps vers le haut. C'est obligatoire. Et donc, c'est un bon moyen de progresser
sur les tractions. Le principe de cet exercice, il est très simple. L'objectif, c'est de commencer en haut du mouvement. Donc vous allez vous aider d'un support pour monter haut directement sur la barre, les coudes bien espacés, ouverts, et le buste à hauteur de la barre. Une fois que vous êtes là, vous allez vous retenir doucement pour descendre le plus lentement possible et arriver jusque bras tendus. Et vous refaites l'exercice plusieurs fois. Ici, je vous conseille de faire à peu près 4 séries de 6 à 8 répétitions que vous enchaînez, puis de prendre une petite minute 30 de récupération avant de recommencer. Nouveau conseil et nouvel exercice pour pouvoir progresser, c'est le rowing inversé. Le but étant de se placer sous une barre allongée avec un appui au sol pour avoir moins de difficultés et tout simplement de se tirer vers le haut. Plus le haut du corps sera horizontal, plus ça sera difficile de se tirer vers le haut. Donc après, c'est à vous de gérer l'inclinaison de votre corps de manière à vous mettre un peu en difficulté mais à rester efficace et pouvoir arriver à faire les répétitions. Et sur cet exercice, pareil, à peu près 4 séries de 8 à 10 répétitions avec 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes de récupération. À partir de maintenant, vous avez de bonnes bases musculaires. Il y a un autre exercice qui va vous permettre de progresser, c'est les tractions avec élastique. Le but de travailler avec un élastique, c'est que ça va alléger votre poids de corps et du coup vous aurez beaucoup plus de facilité pour remonter à chaque fois, étant donné que l'élastique, quand vous allez descendre, va se tendre et il va restituer de l'énergie en remontant. Logiquement, vous pouvez arriver à faire des tractions avec un élastique. En fait, c'est comme si vous pesiez moins lourd, tout simplement. Ou comme si quelqu'un vous portait un peu à chaque fois que vous remontez sur la traction. D'ailleurs, vous pouvez très bien le faire comme ça. Une personne qui est avec vous, un partenaire d'entraînement, qui vous aide à chaque fois à remonter en vous levant à partir des jambes. Ça sera forcément plus facile et vous pourrez faire une ou plusieurs tractions. Dans certaines salles, il y a une machine qui existe aussi pour directement enlever votre poids de corps. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à vous entraîner avec aussi. Et je finirai avec un dernier conseil et celui-ci sera utile pour les personnes qui savent déjà faire des tractions, qui arrivent à faire des tractions et qui aimeraient progresser. C'est les tractions isométriques. Donc on a parlé du travail concentrique, on a parlé du travail excentrique avec des descentes et maintenant on va parler du travail isométrique. L'isométrie, c'est le fait de maintenir une contraction et de plus bouger. Le but, il est donc tout simple, c'est de faire une traction et une fois que vous êtes en haut, vous fixez votre position et vous maintenez la tension musculaire. Toujours en gardant les coudes fléchis, les omoplates serrées et le buste au niveau de la barre. Et vous restez. Essayez de tenir le plus longtemps possible, 30-45 secondes et faites ça 6 fois. Bien entendu, une fois que vous avez tenu 30-45 secondes, prenez-vous un peu de temps pour récupérer de l'énergie et en suivant, vous repartez et vous fixez à nouveau une trentaine ou 45 secondes, c'est bien. Si vous arrivez déjà à 45 secondes, c'est énorme. Voilà, ça sera tout pour moi. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous avez beaucoup d'informations et beaucoup d'astuces pour pouvoir progresser au niveau musculaire sur les dorsaux et du coup, pouvoir progresser sur un exercice vraiment phare de la musculation qui est très intéressant mais qui fait peur à beaucoup de monde ou que beaucoup de monde a de mal à exécuter. Faites-moi ces exercices-là, ne vous entraînez pas trop sur le dos, privilégiez aussi les autres groupes musculaires, mais si vous voulez progresser sur les tractions, c'est sûr qu'il faudra s'entraîner au maximum sur les dorsaux. 2 fois par semaine, ça me paraît juste. Après, si vraiment vous avez que ça comme objectif, voilà, vous faites 3-4 séances par semaine, vous espacez d'1 ou 2 jours, mais vous pouvez le faire aussi. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'y arriviez pas et si maintenant vous arrivez à faire des tractions. Rien que le fait de savoir que j'ai pu vous aider sur ça, ça me fera super plaisir. Entourez-vous de bons coachs qui puissent vous donner les bons conseils et vous aider à exécuter les mouvements. On est là pour ça, donc utilisez-les si vous êtes dans une salle. En parlant de commenter, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez bien aimé. Si vous aimez ce genre de vidéo sur les conseils, etc. pour pouvoir progresser sur certains mouvements ou certains groupes musculaires, comme ça je le verrai. Et si j'ai pas mal de likes et pas mal de vues sur la vidéo, à ce moment-là, j'en ferai d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner comme d'habitude. Et surtout, bon courage à tous, entraînez-vous, mais restez en forme et soyez des athlètes. Voy a tirar pa' Miami, dame time, mami. Ya casi no importa el money, solo pero si a mi